Ce chiffre à présent, 1 900 000, c'est le nombre de Gazaouis qui ont dû quitter leur maison depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne en octobre dernier. C'est 8 Gazaouis sur 10, c'est 80% de la population, chiffre donné par l'ONU. Ces dernières heures, l'armée israélienne a de nouveau intimé l'ordre à plusieurs dizaines de milliers de civils de reprendre la route. On parle de 250 000 personnes concernées. Des forces israéliennes qui bombardent plusieurs zones du sud de la bande de Gaza. Gaza, on en parle avec vous, Bruno Darroux, ce matin. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Et de cette enquête de nos confrères du Haaretz et du Financial Times, selon lesquels la guerre à Gaza a favorisé l'émergence de gangs. Et oui, selon nos confrères, la situation sécuritaire dans l'enclave palestinienne est devenue absolument infernale pour les habitants parce que avec la guerre déclenchée par Israël, eh bien, le désordre s'est installé et de nombreux gangs armés, effectivement, font régner la terreur. Alors comment ? Eh bien, d'abord, par exemple, ils s'en prennent aux distributeurs d'argent liquide. Plusieurs banques ont été dévalisées avec parfois des butins très importants. Il y a eu notamment l'attaque de la Banque centrale à Gaza, butin 20 millions de dollars. Et puis pour tous les pauvres Gazaouis, vous en parliez à l'instant, qui font la queue pour essayer d'avoir un peu de cash, de monnaie, eh bien parfois ils doivent traiter avec ces gangs, quitte à leur donner d'abord un peu d'argent avant de pouvoir accéder eux-mêmes aux distributeurs. Autre manifestation de ce phénomène, ça concerne les convois humanitaires. Pendant des semaines, les premiers mois, il y avait un corps de volontaires qui accompagnait le difficile acheminement de ces convois humanitaires. Seulement voilà, ces volontaires ont été attaqués par ces gangs armés et du coup il y a eu plusieurs morts, peut-être même plusieurs dizaines de morts. Du coup il n'y a plus véritablement de protection et ça complique encore l'acheminement de l'aide humanitaire pour les populations civiles. Alors sans compter les tensions entre les civils eux-mêmes, justement, qui, vous l'avez dit, ont été déplacés à 80%. Et évidemment, ça crée des tensions, notamment entre les plus jeunes, par exemple, pour l'emplacement d'une tente ou pour avoir accès à l'aide humanitaire. Vous voyez que l'ordre sécuritaire du Hamas, en fait, a disparu avec la guerre et certains en profitent outrageusement. Est-ce qu'on pourrait se diriger, Bruno, vers une situation à l'irakienne avec ces gangs lourdement armés d'un côté et de l'autre, le Hamas et les autres groupes armés palestiniens qui restent, somme toute, opérationnels même après 9 mois de guerre? Oui, écoutez, Pauline, c'est effectivement une forte probabilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par situation à l'irakienne ? C'est une situation où une organisation régulière d'État, comme l'armée irakienne lorsque les Américains sont intervenus en 2003, ou l'armée du Hamas à Gaza, eh bien, qui assurait l'ordre public et qui donc maintenait même sous une forme d'ordre totalitaire un ordre public, eh bien, ces institutions disparaissent avec l'intervention d'une force étrangère et du coup, le territoire concerné, l'Irak il y a 20 ans, la bande de Gaza aujourd'hui, sombre dans l'anarchie et les militaires étrangers, qu'il s'agisse des Américains en Irak ou des Israéliens dans la bande de Gaza, eh bien, sont incapables tout simplement de lutter efficacement contre ces gangs, d'autant plus que dans la bande de Gaza, on va le voir sur la carte, l'avancée des troupes israéliennes ne signifie pas la disparition totale des cellules du Hamas qui renaissent un peu à chaque fois, notamment dans le nord et le centre, et même dans une ville comme Khan Younes, eh bien, le Hamas réussit à recréer des bandes opérationnelles actives qui forcent les Israéliens à revenir sur place dans un travail qui paraît sans fin. Alors l'une des conséquences, Pauline, voilà, on le voit là, donc la ville de Khan Younes. D'ailleurs, l'ordre d'évacuation que vous évoquiez concerne la ville de Khan Younes, où les troupes de Tsahal sont obligées de revenir à cause de tirs qui viennent de Khan Younes, tirés donc par des Palestiniens et très certainement le Hamas. Alors une des conséquences, c'est que l'opération terrestre sur Rafah, qui est préparée depuis le début du mois de mai, a été considérablement ralentie, même si les bombardements continuent. Voilà la situation sécuritaire où nous sommes 9 mois presque après le 7 octobre, ce qui n'empêche pas Benyamin Netanyahou d'être réaliste et de dire que l'armée israélienne parviendra à détruire totalement le Hamas. Benyamin Netanyahou toujours volontaire, toujours optimiste, est-il réaliste? C'est une question. Merci beaucoup, Bruno.